Les personnes qui empoisonnent notre âme, sapent notre énergie et altèrent notre jugement se cachent dans l'ombre de notre vie. Ce sont eux qui menacent notre tranquillité intérieure et perturbent l'équilibre délicat de notre vie. Mais n'ayez crainte, la philosophie stoïcienne de la sagesse et de la persévérance nous fournit une lanterne pour nous guider dans le paysage périlleux des relations interpersonnelles. Premier point. La vanité excessive. Méfiez-vous de ceux qui sont obsédés par leur propre image, car la vanité est un mirage qui les rend aveugles à la vérité de leur propre insignifiance. Comme l'a dit Sénèque, le vrai bonheur consiste à jouir du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Deuxièmement, le manque de maîtrise de soi. L'incapacité à maîtriser ses propres désirs est un signe certain de trouble intérieur. Rappelez-vous les mots d'Épictète. Nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Troisièmement, se plaindre constamment. Ceux qui se lamentent sans cesse sur leur sort sont prisonniers d'un cycle d'apitoiement sur eux-mêmes, incapables de voir les opportunités qui se cachent derrière leurs griefs. Marc Aurèle nous rappelle que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Quatrièmement, comportement manipulateur. Surveillez les subtiles machinations du manipulateur qui tisse sa toile de tromperie pour piéger les personnes qui ne se doutent de rien. Car, comme l'a judicieusement observé Épictète, ce ne sont pas tant les problèmes réels qui inquiètent l'homme que les angoisses imaginaires qu'il éprouve à l'égard des problèmes réels. Cinquièmement, l'incapacité à accepter la responsabilité. Le refus de reconnaître ses propres fautes est un signe de faiblesse morale, un refus d'affronter la vérité de ses propres imperfections. Sénèque nous avertit, le pouvoir de l'esprit est d'être invincible. Sixièmement, un besoin constant de validation. Méfiez-vous de ceux qui recherchent la validation des autres, car ils sont esclaves des opinions de ceux qui les entourent. Marc Aurèle nous rappelle que tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Septièmement, l'intolérance à l'égard de la dissidence. Ceux qui ne peuvent tolérer les opinions divergentes sont prisonniers de leurs propres dogmes, incapables de s'engager dans un discours constructif avec ceux qui remettent en cause leurs croyances. Sénèque nous exhorte, nous sommes plus souvent effrayés que blessés et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Huitièmement, manque d'empathie. L'incapacité à comprendre la souffrance d'autrui est un signe d'appauvrissement spirituel, une incapacité à reconnaître l'humanité partagée qui nous lie tous. Marc Aurèle nous rappelle que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a fait le mal. Neuvièmement, l'ambition impitoyable. Méfiez-vous de ceux qui piétinent les autres dans la poursuite de leur propre ambition, car ils sont aveugles à la véritable signification du succès. Sénèque nous met en garde. Tout l'avenir est dans l'incertitude. Vivez immédiatement. Numéro 10. L'incapacité à pardonner. Ceux qui s'accrochent à la rancune sont enchaînés au passé, incapables d'embrasser la liberté qui vient avec le pardon. Épictète nous conseille, la liberté est le seul but valable dans la vie. Elle s'acquiert en faisant abstraction de ce qui échappe à notre contrôle. Onzièmement, le manque d'intégrité, l'absence d'honnêteté et d'intégrité est un signe certain de faillite morale, une trahison des valeurs qui nous définissent en tant qu'êtres humains. Marc Aurèle nous rappelle, ne perdez plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon, soyez-en un. Numéro 12. La négativité. Méfiez-vous de ceux qui répandent la négativité comme une contagion, empoisonnant le puits de la positivité par leurs paroles et leurs actes toxiques. Sénèque nous conseille, nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Numéro 13. La mentalité d'ayant droit. Ceux qui croient que le monde leur est dû sont voués à la déception, car la vie ne nous doit rien d'autre que la possibilité de la vivre pleinement. Épictète nous enseigne, « Est sage celui qui ne s'afflige pas des choses qu'il n'a pas, mais se réjouit de celles qu'il a. » 14e. Le refus d'apprendre, le refus de reconnaître sa propre ignorance, est un obstacle à l'épanouissement personnel.
un déni des possibilités infinies qui attendent ceux qui recherchent la connaissance. Marc Aurèle nous rappelle « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Soyez-en un. » Numéro 15. Le manque de gratitude. Ceux qui n'apprécient pas les bienfaits de leur vie sont condamnés à un état perpétuel d'insatisfaction, poursuivant sans cesse le mirage insaisissable du bonheur. Sénèque nous avertit « Une pierre précieuse ne peut être polie sans frottement, ni un homme perfectionné sans épreuve. » Numéro 16. L'inflexibilité. Méfiez-vous de ceux qui s'accrochent rigidement à leurs croyances, car ils sont fermés à la sagesse qui vient en embrassant de nouvelles perspectives. Épictète nous exhorte. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. Numéro 17. La volatilité émotionnelle. L'incapacité à contrôler ses émotions est un signe de faiblesse, un abandon aux caprices du destin. Marc Aurèle nous rappelle que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Numéro 18. La trahison de la confiance. Ceux qui trahissent la confiance des autres sont des traîtres aux liens qui unissent la société, sapant le tissu même de la civilisation. Sénèque nous met en garde. Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps. 19e. Le narcissisme. Méfiez-vous de celui qui est consumé par son propre ego, car il est aveugle aux besoins et aux désirs de ceux qui l'entourent. Épictète nous enseigne « Est sage celui qui ne s'afflige pas des choses qu'il n'a pas, mais se réjouit de celles qu'il a. » Numéro 20. Cruauté. Infliger de la douleur à autrui est une trahison de notre humanité commune, un déni de la compassion qui nous unit en tant que compagnons de voyage dans ce périple qu'est la vie. Marc Aurèle nous rappelle que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. C'est dans le creuset de l'adversité que se révèle la véritable nature de notre caractère. Prenons en compte la sagesse des stoïciens en embrassant les vertus du courage, de la sagesse et de la résilience lorsque nous naviguons dans les eaux turbulentes de l'interaction humaine, car c'est dans la recherche de la maîtrise de soi que se trouve la clé pour percer les secrets d'une vie bien vécue. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager avec vos amis.